J'ai le dev. Donc ce soir, on a notre troisième et dernière euh, classe sur la Bhagavad Gita. Essentielle, donc l'essentiel de la Bhagavad Gita. Donc on va directement commencer. Voilà. Est-ce que vous pouvez voir? Yes, parfait. Ok. Donc ça, c'est un verset qu'on avait déjà vu la dernière fois, il me semble. Même si une personne à la conduite extrêmement mauvaise se tourne vers moi avec une dévotion exclusive, elle doit être considérée comme vertueuse car une telle personne a véritablement pris la bonne résolution. Donc voilà, c'était le verset euh, 30 du chapitre 9. En gros, si on se rappelle un petit peu du contexte, Krishna avait expliqué qu'il y a différents chemins, il y a différentes pratiques, mais que celui qui s'engage dans la dévotion, dans la pratique de la dévotion, peu importe d'où il vient, peu importe ce qu'il a fait avant, peu importe le contexte dans lequel il est, peu importe ce qu'il fait dans la vie, s'il se dédie à Krishna, s'il se dédie à lui, qui devient dharmique, qui prend un chemin qui est de droiture, qui prend un chemin où il s'abandonne à Krishna, il doit être considéré comme une personne vertueuse, car elle a pris la bonne résolution. Donc ici, l'idée, c'est que peu importe ce qu'on a fait dans le passé, le moment où on se dit, OK, je vais arrêter de faire ce qui est mauvais, et je vais me tourner vers ce qui est bon, et je m'abandonne à Krishna, je donne tout ça à Krishna, peu importe ce qu'on a pu faire avant, peu importe le contexte dans lequel on est, une telle personne doit être considérée comme vertueuse. Donc il n'y a pas de question de classe sociale, il n'y a pas ce genre de choses. C'est pas l'idée. Oui. Peu importe qui s'engage pleinement dans la dévotion est une personne vertueuse par nature. Il n'y a pas de, c'est pas, il y a pas de distinction à ce niveau-là pour Krishna. Ok. Et du coup maintenant on peut arriver dans le verset, dans le chapitre 10, avec le premier verset pour ce soir, où Krishna en fait nous parle de la dévotion. Il nous parle de ce qui se passe quand on pratique le chemin, le yoga de la dévotion, qu'on appelle Bhakti Yoga. Et il dit, avec leur mental concentré sur moi, donc leur pensée et tout ça, concentré sur moi, et leur vie centrée sur moi, ils s'inspirent mutuellement. En parlant continuellement de moi, ils atteignent le contentement et la joie. Ok. Donc, qu'est-ce que Krishna il explique ici? Il dit pour celui qui s'engage sur le chemin de la dévotion, dans ce yoga de Bhakti, qu'est-ce qu'on fait? On concentre le mental sur lui. En gros, c'est ça l'essence de ce yoga. Vous voyez? C'est ça vraiment l'essence de ce yoga. Mettre le mental sur lui et centrer sa vie autour de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va, comment on peut dire en pratique? En pratique, ça va être le matin, on se réveille, on pratique méditation ou le japa, par exemple, différentes pratiques. Après, qu'est-ce qu'on fait dans la journée? On fait notre travail, mais pendant le travail, on prend quelques minutes toujours pour se rappeler de Krishna, on offre tout ce qu'on fait à Krishna. Et après, le soir, qu'on a le temps, on étudie les Écritures, ou bien, encore mieux, si on a la chance d'avoir ça, on va voir d'autres dévots. Ouais, il dit, ils s'inspirent mutuellement. Donc, on va dans les sanghas pour un home chanting, on va voir les autres dévots, vous voyez ce que je veux dire? Et on s'inspire mutuellement. Et du coup, le lendemain, ça recommence, on fait le Atma Kriya le matin, vous voyez ce que je veux dire? La pratique. Et tous les jours, du coup, on place le mental sur lui. Par la pratique du yoga, par la pratique du répétition, de la répétition du nom de Dieu, en fait, du mantra, qui est vraiment l'essence du yoga. Et parce qu'on, tout ce qu'on fait au final, vous voyez ce que je veux dire? Notre travail, quand on mange quelque chose, quand on cuisine quelque chose, tout est centré sur le divin. Vous voyez ce que je veux dire? On garde le mental toujours sur le divin en chaque chose. Ça, c'est important. Et au final, le yoga de la dévotion, c'est principalement ça. C'est toute sa journée la faire en essayant du mieux qu'on peut de toujours ramener le mental au divin, d'offrir nos actions au divin, vous voyez, et d'être continuellement engagé de cette manière-là. Alors évidemment, ça vient pas en 2 jours.
C'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais chaque jour, c'est comme changer un tout petit pourcentage par jour, ouais, par les choix qu'on fait au quotidien. Petit à petit, c'est que le divin prend de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus de place dans la vie. Et du coup, toute la mondanité, toute la souffrance, tous les hauts, les bas, ils disparaissent gentiment. Et cet état de conscience où on est conscient du divin s'installe de plus en plus. Et du coup, la paix qui s'éveille grâce à cela. Ouais. Et le point qui est important, c'est ils s'inspirent mutuellement. C'est-à-dire que le chemin de la dévotion, c'est pas un chemin qui se fait tout seul, vous voyez? Le chemin de la dévotion, c'est pas un chemin où on s'isole. C'est bien d'avoir des moments où on est seul, c'est important. D'avoir des périodes de l'année, des moments où on est tranquille avec soi-même. On devrait pouvoir rester avec nous-mêmes et apprécier cela, seul. Mais le chemin de la dévotion se pratique principalement en groupe. Ça veut dire on va, ouais, de nouveau faire Om Chanting, Kirtan, chanter ensemble, vous voyez, lire les Écritures ensemble. On va parler du divin ensemble, étudier la Bhagavad Gita ensemble, comme on fait maintenant, vous voyez. C'est quelque chose qui se fait en groupe. Et du coup, on s'inspire mutuellement de cette manière-là. Et ça, c'est vraiment important. Vous voyez. Dans les autres yogas, ce concept n'est pas là. Ouais. Dans le yoga de la connaissance, on est seul. Dans le yoga de l'action, c'est pas nécessaire de voir d'autres gens. Mais dans le yoga de la dévotion, c'est très important d'avoir un bon entourage. Oui. Et aussi parce que notre entourage, il définit qui on est. Oui. Donc si notre but, c'est d'atteindre un état de yoga, un état d'union avec le divin, un état de bonheur qui est suprême, il faudrait passer son temps avec des gens qui ont le même but. Et c'est ça tout le truc, ouais, ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que chaque pensée qu'on a, chaque chose qu'on fait, nos actions, nos pensées, les pensées qui sont même la base de chaque action d'ailleurs, il y a une certaine vibration. Ouais. La manière dont je pense, ça crée une certaine vibration autour de moi aussi. Ouais. Et du coup, si on s'engage avec des gens qui pensent constamment au divin, qui ont toujours ce rappel du divin en eux, qu'est-ce qui se passe? On va aussi être inspiré. On va aussi être influencé par ça. Dans le bien. Ouais. On va vouloir pratiquer plus, on va vouloir s'engager plus, on va être plus heureux, plus positif. De la même manière, si on s'engage avec les mauvaises personnes, qu'on passe du temps avec les mauvaises personnes, avec des gens qui sont négatifs, tirés vers la mondanité, remplis de désir pour le monde extérieur, c'est pas que c'est des mauvaises personnes par nature, pas du tout. Mais ces pensées, les pensées qu'ils vont entretenir, vibrent d'une manière très basse, et ça va nous tirer vers le bas aussi. Oui. Il en va de même pour la nourriture qu'on mange. Ouais, ce qu'on mange, c'est important. Si on cuisine en chantant, en récitant les mantras, ça fait une vibration très haute dans la nourriture. Et du coup, on l'a mal à l'intérieur et ça va influencer le mental. Il y a une histoire pour ça. Des fois, il y a certaines personnes qui se sentent un petit peu, on va dire, désancrées, un petit peu, qui volent un petit peu, on va dire, sur le chemin spirituel, qui ont perdu un peu, qui perdent un peu l'ancrage et la balance. Et du coup, Guruji leur dit, allez manger au restaurant, dans un restaurant très, très, très mondain, vous voyez, où ils font vraiment tout ce qu'il y a de plus mondain. Grand- Peu importe, ouais, où il y a des discussions mondaines, ce genre de choses. Et c'est vrai que tous ces gens-là, ils vont manger dans ce genre de restaurant, et d'un coup, chut, toute on va dire, cette énergie spirituelle, elle redescend complètement. Et ça, vous pouvez le voir, vous pouvez faire l'expérience par vous-même, si vous voulez, ouais. Si vous allez, un jour, vous pouvez voir, vous êtes complètement en paix, vous avez fait votre pratique spirituelle, peu importe pour quelle raison, ouais, vous êtes en paix. Essayez d'aller manger une nourriture qui a été cuisinée par quelqu'un qui est pas en paix. Et vous allez voir le résultat. Directement, pfiou, les pensées vont être différentes, l'état d'esprit va être différent, vous voyez. Donc je vous dis ça parce que ça montre l'importance de s'inspirer mutuellement, de vivre en groupe. C'est pour ça qu'on a des ashrams, c'est pour ça qu'on a des centres Bhakti Marga, par exemple, vous voyez. Il y a une raison pour ça. La raison, c'est pour nous donner la possibilité de se rejoindre, de vivre ensemble.
Parce qu'en faisant ça, on s'élève et on s'inspire mutuellement, comme ce verset est dit. Tandis que si on vit chacun de notre côté, le monde est très fort. Oui. Le monde est très fort. Et du coup, c'est difficile de vraiment, vraiment, vraiment beaucoup s'engager dans la pratique. Mais du coup, si on va dans les sanghas, dans les groupes, si on va dans les centres Bhakti Marga, qu'on va dans les ashrams, qu'on va au temple, là c'est différent. Là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Oui. En parlant continuellement de moi, comme Krishna a dit ici, ils atteignent le contentement et la joie. Oui. Donc l'idée, c'est, on voit dans ce monde, tout le monde cherche le contentement, tout le monde cherche la joie. Il y a plein de livres de philosophie, plein de livres de grands philosophes d'ailleurs, qui écrivent comment trouver le contentement dans la vie, comment trouver la joie dans la vie, et tout le monde a une opinion qui est différente. Certains vont dire ça à travers euh, apprécier les plaisirs du monde, mais avec une certaine retenue, ouais, voir, peu importe. Tout le monde a une opinion qui est différente. Mais Krishna, il a aussi son... Krishna, il donne son opinion. Et il dit, pour lui, le contentement et la joie, il vient pour ceux qui pratiquent la dévotion en groupe. En gros, c'est ça l'idée. Comme sur l'image ici. Ceux qui placent leur mental sur lui, qui vivent une vie qui est centrée sur lui et qui s'inspirent les uns les autres. Qui vont se voir, ouais, qui ont des bons amis, qui les inspirent vers le haut, sur la dévotion, tout ça. Et du coup, on atteint le contentement et la joie de cette manière-là. C'est l'idée que Krishna donne ici. Donc, très important. Quasiment le plus important de la Bhagavad Gita. Ok. Et du coup, maintenant, on arrive à la fin du chapitre 10. Et Krishna, il donne une indication qui est vraiment importante. Il dit tout ce qui existe de splendide, de glorieux ou de puissant. Sachez que cela ne provient que d'une partie de ma splendeur. Mais à quoi cela sert-il de connaître tous ces détails, Arjuna? Avec seulement une fraction de moi-même, je soutiens et imprègne cet univers tout entier. Ouais. Donc Krishna, il va commencer, vous allez le voir dans le prochain verset. Il commence à montrer une autre facette de lui. Ce qu'il montre maintenant, c'est une facette qui est cosmique. Il va parler de lui comme celui qui imprègne toute chose, celui qui est la cause de toute chose, vous voyez? Et il dit, tout ce qui existe de splendide, de glorieux ou de puissant, ouais, dans le monde. Donc tout ce qui est tout ce qui, comment on pourrait dire? Ouais, quand on regarde quelque chose et qu'on est impressionné par ça. Ouais. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, on va dans les montagnes, on va en Suisse par exemple. Si vous allez en Suisse, vous montez dans les montagnes très haut et vous regardez le paysage et d'un coup c'est impressionnant. Ouais. C'est glorieux, c'est immense. Ouais, ça nous dépasse complètement. Ou vous allez peu importe où, en Amérique, il y a les chutes du Niagara. Vous voyez n'importe quoi qui est immense, qui est grand comme ça. Ou bien ça peut être une personne. D'un coup, il y a une personne, même un exemple très mondain, par exemple. Maintenant, il y a les Jeux Olympiques. Vous voyez. Et il y a des sportifs qui ont un niveau qui est complètement fou, qui va complètement au-delà de ce qu'on peut imaginer. Vous voyez. Toutes ces choses-là, ça peut être un acteur qui a des qualités qui sont immenses. Il dit, sachez que cela ne provient que d'une partie de ma splendeur. Et ça, c'est vraiment une méditation que Krishna donne dans la Bhagavad Gita et que vous pouvez essayer de faire au jour le jour. Vous voyez. Quand on voit quelque chose de magnifique, de splendide, de glorieux, que ça soit un paysage, une personne, que ça soit une vidéo sur la grandeur de l'univers, voyez, peu importe quoi, peu importe ce qui vous touche, c'est qu'une partie de la splendeur de Krishna. Voyez. Et ça, c'est important parce qu'il n'y a rien qui est déconnecté. Voyez. C'est ça le truc, vous voyez, parce que regardez, n'importe quelle connaissance qu'on a dans le monde, par exemple, je peux être un spécialiste dans tel ou tel sujet, ou je peux être un spécialiste dentiste, je peux être un spécialiste en médecine, je peux être un spécialiste en Ayurveda, je peux être un spécialiste en archéologie. Vous voyez. Mais toutes ces connaissances qui sont liées au monde, elles sont fractionnées. Oui. Elles n'ont pas de lien les unes aux autres. L'archéologie n'a pas vraiment un lien avec la médecine. C'est deux choses qui sont relativement séparées. C'est deux études séparées. Mais la spécialité de l'étude de la connaissance de Krishna, ce qu'on appelle Brahma Gyan, qui est cette connaissance de Dieu, ce qu'elle a de spécial, c'est que c'est une connaissance qui relie toutes choses. Oui.
Il n'y a aucun sujet du monde, il n'y a rien dans le monde qui n'est pas relié à cette connaissance. C'est pour ça que c'est la plus haute connaissance. La connaissance du divin, la connaissance de la Bhagavad Gita. Parce que c'est une connaissance qui touche à tout. Tout est relié directement à ça. Vous voyez. C'est pas comme nos connaissances du monde qui sont séparées, fractionnées. C'est, c'est une connaissance qui touche à tout. Et de cette manière-là, il dit tout ce qui est splendide, glorieux, puissant, ça vient qu'une petite partie de sa splendeur. Ouais. Et c'est aussi une manière de cultiver l'humilité en nous. Parce que si d'un coup, prenons un exemple au hasard, on fait un sport, par exemple, on a un sport, on est sportif. Et d'un coup, on arrive à un niveau qui est incroyable. Ou bien on fait de la musique et on arrive à un niveau qui est incroyable en musique. C'est pas nous, c'est pas nous. C'est juste une partie de la splendeur de Krishna. Ouais. Et après, il dit, mais à quoi cela sert-il de connaître tous ces détails, Arjuna? Parce que justement, dans le chapitre 10, avant, il a parlé de plein de détails de comment le trouver dans la création. Mais il dit, finalement, avec seulement une fraction de moi-même, je soutiens et imprègne cet univers tout entier. Donc ça veut dire que tout cet univers, il est soutenu et imprégné par Krishna, par seulement une micro-fraction de lui-même, vous voyez? On voit cet univers qui est immense. Mais Krishna est dit juste avec une micro-fraction de lui-même, une toute petite partie de lui-même, il soutient tout l'univers. Donc vous voyez, là on a eu deux choses très pratiques, que ce serait vraiment bien que vous reteniez et essayez de mettre en pratique si vous le voulez. Première chose, c'est la pratique de la dévotion. C'est quelque chose qui se fait en groupe, on s'inspire mutuellement, on met le mental sur lui. Et de là, on trouve contentement et la joie. Et ensuite, tout ce qu'on voit qui est glorieux, splendide, ouais, n'importe quoi, puissant, talentueux, c'est juste une fraction de la splendeur de Krishna. Et avec une toute petite partie de lui-même, il soutient tout cet univers. C'est ça l'idée. Et du coup, avant d'aller là-bas, maintenant, comme vous pouvez l'imaginer, quand Arjuna, qui est celui qui entend cet enseignement, quand Arjuna il apprend ça, il entend ça, il se dit, ok Krishna, maintenant j'ai envie de voir. J'ai la foi que tout ce que tu me dis, c'est vrai, que tu soutiens l'univers tout entier avec une fraction de toi-même, que tout est en toi. Il dit, j'ai la foi là-dedans. Tout est une fraction de toi-même, de ta splendeur. Mais il dit, j'aimerais le voir maintenant. Il dit, j'aimerais voir ça, j'aimerais avoir la vision de ça. Et il dit, si tu penses que je suis prêt pour ça, que je peux voir ça, s'il te plaît, donne-moi cette vision. Ok. Et c'est ce qui nous amène au chapitre 11. Il dit Oh Gudakesha. Gudakesha, c'est un nom pour Arjuna. Il dit contemple l'univers tout entier, avec ce qui bouge et ce qui ne bouge pas, et tout ce que tu souhaites voir. Tout cela ici, en un seul endroit, à l'intérieur de mon corps. Mais tu ne peux pas me voir de tes propres yeux. C'est pourquoi je te donne des yeux qui sont divins. Contemple ma puissance majestueuse. Ouais. Important ça. Donc Krishna, Arjuna, il demande à voir cette vision. Krishna, il dit, ok, je vais te donner cette vision. Mais il dit, avec tes yeux physiques, là, tu peux pas voir ça. Ouais, on peut pas voir. Dieu, il est non manifesté. Ouais, Dieu, il imprègne toute chose, il est en toute chose, mais je peux pas le voir. Ouais. Quand je regarde maintenant, je vois un micro, un ordinateur, une webcam, des images sur l'écran, mais je vois pas Dieu qui est derrière chaque chose. C'est pas la vision que j'ai aujourd'hui, vous voyez? Parce que j'ai pas les yeux qui sont divins, comme Krishna a dit. Et du coup, Krishna, il donne cette conscience, il donne cet état de conscience à Arjuna, dans lequel il s'élève à un niveau tel qu'il peut percevoir ce qui est en toute chose. Et Krishna lui dit, qu'est-ce qu'il faut que tu regardes? Contemple l'univers tout entier. Tout ce qui bouge, qui ne bouge pas. Les montagnes, l'océan, mais aussi tous les animaux, les êtres. Pas seulement ici, mais de tous les mondes. Ouais. Il dit, regarde tout ça dans une petite fraction.
de mon corps. Ouais. Et est-ce que j'ai d'autres versets ici? Non. Et ce qui se passe, c'est que, effectivement, Arjuna, il reçoit cette vision et il est complètement, comment on pourrait dire, euh, quel serait le meilleur mot pour ça? Il est complètement, c'est pas qu'il a peur, mais c'est tellement immense. Il dit, il voit une lumière qui s'éveille, c'est comme si 1000 soleils s'élevaient en même temps. Ouais. Déjà, un soleil, on peut pas regarder. Alors imaginez 1000 soleils comme ça, qui s'élèvent en même temps. Il dit, c'est tellement majestueux, il peut pas comprendre. Il voit le visage de Krishna en toute chose. Quand il ferme les yeux, il voit Krishna en lui-même. Quand il ouvre les yeux, il le voit partout. En bas, en haut, derrière, devant, toutes les directions, vous voyez? Il n'y a que Krishna. Tous les êtres de l'univers, il voit tous les univers, tous les êtres qui sont, enfin, il voit tout cet univers en train de prier Krishna. Tous les deities, tous les devas, tous les dieux, les demi-dieux, tous, ouais, il voit cette création qui est comme une harmonie parfaite qui prie Krishna. C'est juste son corps, c'est comme un corps, vous voyez? Imaginez-vous un corps, le corps maintenant, corps physique. Toutes nos cellules, elles sont en harmonie, et qu'est-ce qu'elles font? Elles créent l'ensemble qui est le corps. Les cellules dans mes poumons, elles agissent d'une manière, les cellules de mon cerveau, elles agissent d'une manière, vous voyez? Tout est en harmonie et ça crée un ensemble qui est le corps. De la même manière, dans Krishna, c'est pas que Krishna est composé de la matière et des âmes. Vous voyez? Krishna est différent, on existe en lui. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Tout son corps, tout est... Comment on peut dire? Tout cet univers existe dans son corps. Comme on peut voir sur l'image ici, c'est un petit peu imagé, mais c'est l'idée. Ouais. Tout est juste dans le corps du divin. Tous les devas, tout fonctionne en harmonie, dans un cycle parfait dans son corps. Et Arjuna, il voit qu'au final, qu'est-ce qu'il voit qui est vraiment intéressant? Il voit que toute cette guerre qui se passe sur... Parce que maintenant, la Gita, c'est un champ de bataille. C'est une guerre, vous voyez ce que je veux dire, qui va se passer. Évidemment, c'est une guerre qui est intérieure, mais c'était aussi une guerre extérieure à l'époque. Oui. Et du coup, ok, c'était aussi une guerre qui était extérieure. Et Krishna, il voit que toutes les armées, euh, elles sont consumées, tous les guerriers sont consumés par Krishna lui-même. Donc ce qu'il voit, c'est, il voit au-delà du passé, du présent, du futur. Il voit juste, comment on peut dire, il est à un niveau de conscience qui est tellement élevé qu'il n'y a pas de temps. Et le temps n'existe pas. Il voit le passé, le présent, le futur. Il voit tout en même temps. Ouais. Et Guruji a expliqué ça il n'y a pas longtemps. Ouais. Dans ce monde, on a une perception du temps qui est à un certain niveau. Mais plus on s'élève dans ces niveaux de subtilité, on peut dire, même dans l'univers physique, mais même au-delà de ça, le temps, la relativité change complètement. Oui. Et Guruji explique que quand la conscience, elle s'élève à un niveau tel que celle que Arjuna a eue à ce moment-là, il n'y a plus de temps. Passé, présent, futur, c'est juste un point. C'est juste une chose. Alors, comprendre ça de manière logique, c'est pas possible. Parce que le mental, il fonctionne avec le temps et l'espace. Le mental, c'est un produit matériel qui fonctionne comme ça. Ouais. Une cuillère, elle n'est pas faite pour couper. Ça marche pas comme ça, vous voyez. Chaque chose a une fonction et le mental, il a une fonction qui est de fonctionner dans le espace-temps. Mais dans la conscience, quand la conscience s'élève jusqu'à ce niveau-là, il n'y a plus de temps. Et c'est quelque chose de nouveau qui est dans le royaume des yogis, qui est au monde, qui est dans la, c'est une réalisation des yogis, mais c'est vraiment l'état qu'on cherche à atteindre. Un état qui est au-delà du temps, qui est notre âme. Notre âme, elle est éternelle. C'est une fraction éternelle de Dieu. Dieu est éternel, l'âme est éternelle et le monde, il est aussi éternellement dans ce cycle de création-dissolution. Oui. Et c'est pas quelque chose à comprendre avec le mental. Le mental, il peut pas comprendre ça. Il collapse avec ça. Mais c'est quelque chose qui est dans la conscience, que la conscience peut appréhender. Oui. Et donc maintenant, on passe 13, 14, 15. On saute 3 chapitres. Pourquoi? Parce que 12, 13, 14, 15, c'est beaucoup
un résumé de ce qui a été dit avant. Vous voyez. Donc, pour une session comme ce soir, sur la Bhagavad Gita essentielle, c'est pas nécessaire d'aller là, d'aller dedans. Si vous allez sur le site YouTube de Bhakti Marga France, vous avez aussi les cours sur chaque chapitre, donc vous pouvez aussi revoir les explications. Mais pour ce soir, évidemment, on va se concentrer sur l'essentiel. Hein. Donc, on a vu avant comment faire de sa vie un paradis, dans le sens, une vie qui est remplie de contentement et de joie. Et on a compris que c'est à travers la pratique du yoga, à travers la pratique de la dévotion. Et pas tout seul, mais en groupe aussi. Ouais. Seul chez nous et aussi en groupe à l'extérieur, vous voyez. Donc, on s'inspire mutuellement, on met le mental sur lui, on offre nos actions, notre travail, peu importe ce qu'on fait, on l'offre à Krishna. Et on s'immerge dans cette conscience du divin le plus possible. Par différentes pratiques qu'on appelle le Bhakti Yoga. Ouais. Étudier les écritures, entendre les discours sur le divin, entendre les discours du maître spirituel, chanter ensemble, méditer, différentes choses. Faire les rituels, plein de techniques pour immerger sa conscience en Dieu. Donc ça, c'était la manière de rendre sa vie un paradis sur terre, si on veut, de contentement et de joie. Et là, Krishna, il va parler de l'opposé. Chapitre 16, 21, il parle des portes de l'enfer, de comment rendre sa vie un enfer. Parce que vous voyez, dans l'hindouisme, on a aussi un concept de l'enfer. C'est pas la même chose que dans le christianisme, ça a même rien à voir. Mais c'est pas éternel, c'est passager. Et c'est pas seulement un espace, on peut dire, c'est aussi un niveau de conscience. Oui. Pour nous, l'enfer, c'est aussi une certaine conscience. On peut rendre sa vie ici même un enfer, ou on peut rendre sa vie ici même un paradis. Quand on s'engage dans le yoga et la dévotion, on pratique, on rend sa vie comme un paradis. C'est comme ça que le maître spirituel, il enseigne. Mais si on rend notre vie, si on, si au contraire, on néglige tout ça, on peut rendre notre vie un enfer très facilement aussi. Et Krishna a dit, il y a trois manières pour faire ça. Il y a trois portes. Facile. Premier, c'est le désir. Deuxième, c'est la colère. Et troisième, c'est avidité. Donc le cours était en italien à la base. Donc c'est pour ça que vous avez les noms en italien là-haut, au cas où. C'est pour le côté un petit peu plus latin. Mais en gros, le désir, la colère et l'avidité. C'est trois choses qui détruisent une personne. Voilà les trois portes de l'enfer qui mènent à la destruction. Il faut donc les abandonner. Il faut abandonner ces trois choses, comme Krishna a dit. Et vous voyez, avidité et la colère, au final, c'est des résultats de quoi? Du désir. Et le désir, c'est le résultat de quoi? De penser que, ok, je suis mon corps. Ouais, de s'identifier au corps physique, de s'identifier au mental. Donc réellement, ces trois portes de l'enfer, elles sont fermées complètement le jour où on réalise qui on est. Le jour où cette connaissance, elle est imprégnée en nous et qu'on est là, ok, je suis pas mon corps. Je suis pas ce mental. Mais évidemment, au jour le jour, on peut contrôler ça, le désir, la colère et l'avidité. Parce que, imaginez-vous une vie où c'est pas contrôlé, où on laisse le désir aller là où il veut. Tout ce que le mental y veut, on essaie de l'avoir. Ouais. Et peut-être certains d'entre vous, comme moi, on a vécu ça. Une vie où on laisse le désir s'exprimer de la manière dont il veut. Oh, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, ok, je vais faire ça. Ah, ce soir j'ai envie de faire ça, ce soir, je vais faire ça, vous voyez? La colère qui revient, la frustration qui vient de ça, vous voyez? On la laisse aussi aller. On est colérique, on est énervé, on est content, on fait des hauts, des bas constamment. Et après, avidité, on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ça peut être plaisir, ça peut être argent, peu importe. Ça dépend des gens, vous voyez? On veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ces trois choses-là, très rapidement, ça rend la vie un enfer, direct. Hein. Et du coup, le sage, il les abandonne. Il abandonne ces trois choses. Donc ça nous montre l'importance de contrôler le désir, mais le désir est très subtil. Du coup, on peut contrôler avidité et la colère pour commencer. Ouais.
Quand on voit qu'on désire quelque chose matériel qui n'est pas forcément nécessaire, vous voyez. Ça arrive souvent. On a quelque chose qui nous convient, mais on en veut un autre. On a une voiture qui marche bien, une belle voiture qui marche bien, et on en veut une autre. Ouais, ou on a quelque chose qui marche bien, on veut autre chose. On a des jolis meubles à la maison, mais d'un coup, ah non, j'ai envie d'aller acheter plus, 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 vous voyez. Par exemple, je donne des exemples au hasard, vous voyez. On a bien mangé, mais je vais encore faire quelque chose d'autre, vous voyez. Après, ça peut être la colère. Quand on voit cette colère qui monte, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on la laisse s'exprimer, qu'on va à fond dedans? Est-ce qu'on laisse la colère sortir? Ou est-ce que on essaie de prendre un peu de recul? Comme Guruji dit, on peut aller marcher, ouais, on peut s'allonger, prendre une douche froide, ce genre de choses. Est-ce qu'on essaie de contrôler cette colère? Ou est-ce qu'on se laisse aller dans la colère et qu'on l'alimente et qu'on l'alimente, vous voyez? Donc, avidité, colère, on peut contrôler plus facilement. Et de là, le désir va diminuer, 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 diminuer. Et de mon expérience, ce qui se passe, c'est que en pratiquant le chemin spirituel, petit à petit, les désirs, ils s'en vont. Donc, on fait de notre mieux pour contrôler quelque chose, sans non plus se bloquer, vous voyez, c'est pas une répression. Simplement, essayer de contrôler les excès, de vivre une vie qui est balancée. Krishna a dit, pas trop dormir, et en même temps, dormir assez. Vous voyez, c'est une bonne balance, vous voyez. Celui qui mange pas, il mange trop, c'est un problème. Vous voyez. C'est vraiment ça, contrôler les désirs et ramener sa vie en harmonie. Et étape par étape, les désirs pour le monde, ils diminuent par la grâce du maître spirituel, par la grâce de Dieu. Les désirs diminuent par le chemin de la dévotion. Évidemment, la colère diminue, l'avidité diminue, et petit à petit, on ferme ces portes de l'enfer. Ouais. Elles ne sont pas si faciles à fermer, disons. Et, euh, et ça sert à rien de forcer ça non plus, vous voyez. Ça, c'est important aussi. Dans un autre texte qu'on appelle le Bhagavatam, Krishna, il explique comment contrôler le mental. Et il donne l'exemple de quelqu'un qui dresse un cheval, oui, qui élève un cheval. Et en gros, l'exemple, en tout cas à l'époque, c'est comme ça que Krishna il faisait, c'est que pour dresser un cheval, pour éduquer un cheval sur comment agir, il fallait toujours avoir ce bon ratio, cette bonne balance entre retenir le cheval, contrôler le cheval et ouais, avec les rênes pour le diriger, et en même temps savoir quand il faut le laisser aller, là où il veut. Ouais. Parce que si on veut trop contrôler le cheval, contrôler le cheval, contrôler le cheval, à un moment, il va tourner et il va se rebeller et il va faire. La personne est par terre et c'est fini. Ouais. Et le cheval, il part en courant et fini. Donc Krishna il dit, il y a cet entre-deux à trouver. Ouais, si on est trop strict avec nous-mêmes, ça marche pas. Bah, ça a marché pour 3 4 jours et après, le mental, il repart dans l'autre sens. Ouais. Par exemple, on se dit, ce matin, tous les matins, je vais me lever à 2 heures du matin pour pouvoir faire une pratique pendant des heures et des heures, vous voyez, pour pouvoir méditer pendant 4 5 heures. On fait ça un jour, 2 jours, et après, finalement, on va dormir jusqu'à 9 10 heures le matin pendant une semaine. Ouais. C'est comme ça. Le mental, il va un petit peu, et après, il repart de l'autre côté complètement. On se dit, je vais manger un tout petit peu chaque jour. Et pendant 2 3 jours, on mange un petit peu de riz à midi, et après, au bout de 3 4 jours, on passe sa vie au restaurant. Ouais. C'est l'idée, c'est comme ça que le mental, il marche. Si on veut trop restreindre, c'est encore pire qu'avant. Ça explose, ouais. Donc, c'est pas l'idée. C'est vraiment en pratiquant cette dévotion, en essayant de contrôler ce qu'on peut, étape par étape, on perd le goût pour les choses. Et c'est là qu'on peut vraiment renoncer à quelque chose. C'est là qu'on peut vraiment être en paix et ne pas aller dans les désirs. Mais ça prend du temps et le but c'est pas de faire quelque chose qui est pas naturel. Il faut que ça soit naturel pour la personne. C'est important. Quand c'est naturel, ça dure longtemps. Si c'est juste de la répression, ça dure pas longtemps. Oui. Donc c'est quelque chose qui, le yoga, c'est pour toute une vie. Donc, vraiment, étape par étape, faut pas essayer de courir. Sinon, ça marche pas. C'est vraiment
sur la continuité. Comme Krishna disait, répétition constante, tous les jours. Et avec le temps, ça passe. Ok. Et du coup, on arrive gentiment à la fin. Maintenant, on est au chapitre 18. Donc Krishna, il explique deux termes ici. Et vous allez comprendre très facilement, très rapidement. Bhagavan Krishna dit, Bhagavan qui veut dire le Seigneur, les sages comprennent le sannyasa qui veut dire le renoncement, comme le renoncement aux actions motivées par le désir, et déclarent que le tyaga est le renoncement aux fruits de toute action. Donc vous voyez ici, Krishna il parle de deux types de personnes. Il y a deux types de renoncement, disons. Le premier type de renoncement, c'est quand littéralement on arrête d'agir. Ouais. Donc il y a différentes actions. Ça peut être par exemple une vie de famille. Ça peut être par exemple ce genre de choses, ouais. Et le sannyasi, c'est celui qui renonce à ça littéralement. Qui devient par exemple un moine qui va vivre dans un ashram. C'est un sannyasi, au sens le plus commun. Ouais. Maintenant, il y a un autre type de renonciation qu'on appelle tyaga, le terme ici. Tyaga, ça veut dire on renonce au fruit des actions. On renonce pas à l'action elle-même, mais on renonce au fruit de l'action. Ouais. Donc, comme on l'avait dit l'autre fois, non? On fait une action, on fait sa vie de famille, on fait son travail, mais on offre tout à Krishna. Et Krishna, il dit que pour lui, les deux sont pareils, mais que renoncer au fruit de l'action, c'est encore supérieur pour lui presque. Oui. D'après Krishna, il dit faire son devoir, renoncer au fruit, c'est ce qu'il y a de mieux. D'après Krishna. C'est le plus simple. Ça ne veut pas dire que le renoncement, devenir moine, n'est pas bien, au contraire, mais dans le contexte de la Gita, Tyaga est extrêmement, extrêmement euh, important. Renoncer au fruit de l'action. C'est vraiment ça. Parce que si un sannyasi, si un moine vit en tant que moine, mais ne renonce pas au fruit de ses actions, ça marche pas, ouais. Donc, ce renoncement au fruit de l'action, il est pour tout le monde. Le renoncement extérieur, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui veulent, qui se sentent attirés par ça. Ouais, et ça, c'est encore autre chose. Et c'est pas nécessaire pour atteindre le plus haut état du yoga. Ça peut aider, mais c'est pas nécessaire. Ouais. D'après Krishna, ce qui est important, c'est le renoncement qui est intérieur. Donc, bien comprendre qu'on a ces deux types de renoncement. Intérieur et extérieur. Le renoncement intérieur, il doit être commun à tous. Le renoncement extérieur, renoncer littéralement aux actions, c'est pour certains qui sont appelés à suivre ce chemin. Oui. Mais pour Krishna, l'important, c'est vraiment de renoncer au fruit de l'action. C'est que Krishna, il a vraiment enseigné dans la Gita. L'essence de la Gita, c'est vraiment renoncer au fruit de l'action. Ok. Et du coup, la culmination de la Bhagavad Gita, chapitre 65-66, après avoir expliqué tout ce qu'il a expliqué jusqu'à maintenant, Krishna il donne sa conclusion. Il dit ainsi, concentre ton esprit sur moi. Sois dévoué à moi. Adore-moi. Prosterne-toi devant moi, et tu viendras certainement à moi. Je te le promets avec certitude, car tu m'es cher. Abandonne tous les dharmas. Tout ce qu'on pense être bien, mauvais, juste, faux, ouais. Abandonne tous les dharmas. Et abandonne-toi à moi seul. Je te libérerai de toutes tes mauvaises actions, ne t'inquiète pas. Donc ici, Krishna, il donne un chemin. Il donne une promesse, il donne une manière de faire. Il dit, c'est le chemin de la dévotion en gros. Concentre ton esprit sur moi. Donc, concentrer le mental sur Krishna, nos pensées sur lui. Être dévoué à lui. Pratiquer cette dévotion, oui. Adore-moi, en gros, c'est en français, ça sonne un peu bizarre, mais en gros, c'est tout faire dans sa vie, tout faire comme une offrande pour Krishna. Se prosterner devant lui, oui. Et on viendra certainement à lui. On va certainement atteindre cet état de libération, cette pure béatitude, ce suprême bonheur, si on fait ça. Et il dit, je te le promets avec certitude car tu m'es cher. Important, il dit, je te le promets avec certitude. C'est la promesse de Krishna dans la Gita.
que celui qui pratique cette dévotion aimante, qui met son mental sur lui avec amour, avec affection, il viendra à lui. C'est la promesse qu'il a faite. Et il dit abandonne tous les dharmas, tout ce qu'on pense être juste, faux, bien, pas bien, tous ces concepts qu'on a en tête, vous voyez? On les met de côté. Et on prend refuge dans lui, dans son enseignement, dans sa manière de voir les choses, si on veut, vous voyez? C'est l'idée. Dans l'enseignement de Krishna, qui est la Bhagavad Gita, et qu'on peut comprendre à travers le maître spirituel. Ouais, abandonne-toi à moi seul. Et qu'est-ce qu'il dit? Celui qui fait ça, je te libérerai de toutes tes mauvaises actions, tout le karma. Qu'on parle de karma, vous voyez? Il dit, je te libérerai de tout karma. Ne t'inquiète pas. Important, ne pas s'inquiéter. Ouais. Il dit, celui qui est sur le chemin de la dévotion, il s'inquiète pas. L'idée, c'est de ne pas s'inquiéter. C'est le, c'est le truc qui est important. Ouais. Et ça, c'est vraiment l'essence de la Bhagavad Gita. Ces deux versets-là. Mettre notre mental sur Krishna, être dévoué à lui, adorer lui, ça veut dire faire sa vie pour lui, se prosterner devant lui, et certainement on viendra à lui. Pas après la mort, mais dans notre vie elle-même. Le but, c'est d'atteindre ça dans notre vie elle-même. Dans notre vie ici. Oui. Comme on disait, faire un paradis sur terre. Et il dit, je te le promets avec certitude, de nouveau. Et donc, l'abandon. L'abandon. Lâcher prise et accepter tout ce qui vient comme la volonté de Krishna. Ouais, prendre refuge en lui. Et pas dans quelqu'un d'autre, mais en lui. Et c'est vraiment ça l'essence de le cœur, on va dire, de la Bhagavad Gita. Ouais. Donc voilà, c'était voilà pour ça, pour le cœur de la Bhagavad Gita, pour ces trois sessions qu'on a eues ensemble. Donc, est-ce que vous avez des questions? C'est le moment ou jamais, parce que ouais, parfait. Christine, si tu penses quand on parle de l'âme, quand on parle du divin, il n'y a pas de temps pour eux, tu vois? Parce que le temps, c'est quoi? C'est quelque chose qui est par rapport à l'espace, par rapport tu vois, Oui. au mouvement. Mais dans le divin, il n'y a pas de mouvement, il y a pas d'espace. C'est au-delà de ça. Alors, c'est quelque chose qui est plus profond que ce qu'on a. Ça va plus profondément que ce qu'on a, le temps qu'on a donné ici, tu vois. Mais dans l'hindouisme, quand on parle de l'espace, tu vois, c'est déjà une création matérielle. Tu vois, même l'espace qui va permettre le temps d'exister, c'est une création matérielle. Tu vois. Et donc, quand on parle du divin, on parle pas d'un endroit. C'est quelque chose qui est au-delà de l'espace, au-delà du temps, mais qui existe en toute chose. Tu vois. C'est ça le mystère là-dedans. L'espace-temps, c'est juste un niveau de conscience où on vit. Mais si on s'élève, on voit que derrière toute chose, il y a autre chose que ça. Il y a une réalité qui est au-delà de tout ça. Et ça, évidemment, le mental ne peut pas comprendre. Tu vois? C'est ça vraiment le truc. C'est pour ça que la connaissance, l'étude qu'on fait, elle nous aide à raffiner le mental, à raffiner les pensées, à purifier le mental. Mais l'idée, c'est de transcender le mental. Mm. On va vraiment raffiner le mental jusqu'au moment où on peut le placer sur Dieu. Et en le plaçant sur Dieu, il se transforme. Tu vois, c'est En- comme, pense à comment on peut comprendre ça. C'est intéressant à voir ça. Imagine, tu prends une barre de fer et tu la mets dans le feu. Une barre de fer, elle est froide par nature. Elle n'a pas de chaleur, elle n'a rien. Oui. Mais si on la met dans le feu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les qualités du feu. Et la chaleur qui est intrinsèque dans le feu, elle se déplace dans la barre de fer. La barre de fer devient brûlante comme le feu. Elle prend les qualités du feu, vous voyez? De la même manière, quand on place le mental sur Krishna, c'est comme ça. Quand je dis Krishna, ça peut être n'importe quelle conception de Dieu, vous voyez? Toutes les formes sont juste des formes de Krishna. Mais quand on place le mental sur le divin,
notre mental, nos pensées commencent à prendre une nature qui est divine. Oui. Une nature de la conscience qui s'élève comme ça, qui se purifie, qui s'élève. Jusqu'au moment où la conscience peut s'élever jusqu'au divin, justement, qui est au-delà de l'espace-temps. C'est vraiment l'idée dans le chemin de la dévotion. Tu vois, au final, si tu ramènes ça vraiment au contexte de la guitare, c'est une question Mm. qui imprègne toute la... Pas la Bhagavad Gita en elle-même, mais qui imprègne tout le Mahabharata dans lequel la guitare elle a été extraite. C'est la question entre la destinée et l'effort. Tu vois, qu'est-ce qui est prédestiné? Si tout est prédestiné, passé, présent, futur, quelle est la place de l'effort dans la vie? Ouais. En Mm. fait, finalement, c'est ça l'idée derrière. Sûrement de ta question aussi, tu vois, mais dans le Mahabharata, dans la Gita, c'est vraiment ça l'idée. C'est Mm. si apparemment tout est déjà fait par Krishna, qu'est-ce que notre effort a à faire là-dedans, voyez? Et l'idée, c'est que tout est déjà fait dans le sens. Tout ce que Krishna il veut que ça se passe, c'est déjà fait. Voyez, tout le plan est déjà fait. Mais après, on a le choix. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Même si on dit que oui, le divin, il fait tout, il inspire chaque action, on a le choix. Il nous laisse toujours le choix. Notre choix, il est limité, évidemment. Il est restreint par rapport à plein, plein, plein de choses comme le karma, mais on a un choix à chaque instant. Ouais. Et suivant le choix qu'on fait, ça crée une certaine destinée, vous voyez? Et c'est comme si Krishna il a déjà créé tout le truc. Mais qui va jouer le rôle, c'est... Ouais. D'accord. Il donne l'opportunité. Si on la prend, on s'élève. Si on la prend pas, quelqu'un d'autre pourra la prendre, ouais. Ou on la prendra plus tard, ouais. Le plan est déjà fait. Mais après, quand est-ce qu'on va choisir de faire ça? Quand est-ce qu'on va choisir de faire ce qu'on a à faire, c'est autre chose. Et ça, il va jamais nous forcer. Et Guruji dit tout le temps, il va jamais nous forcer à faire notre dharma, à faire notre devoir. Ça doit venir de nous-mêmes. Donc la place de l'effort, elle est extrêmement, extrêmement importante. Par l'effort, on peut changer la destinée. C'est ça le, le message de la guitare aussi. Par un effort sincère, on peut changer n'importe quoi. Ouais. Et quand on s'engage dans notre devoir, notre dharma, on peut tout atteindre comme ça, par la grâce du maître spirituel de Krishna, tu vois. Donc quand il dit que tout est déjà fait, dans le plan cosmique à un certain niveau, oui, tu vois, toutes les possibilités sont déjà là. Tu vois, c'est pas... Si Arjuna, il le dit Arjuna, il dit, regarde, même si maintenant tu choisis de t'échapper du champ de bataille, ta nature va te pousser à agir. Donc peut-être pas maintenant, mais un jour tu vas te retrouver dans la même situation, tu Mm. vois. Donc dans ce sens-là, tout est déjà fait, tu vois. Mais après, c'est un choix. Est-ce qu'on veut le faire maintenant? Est-ce qu'on veut le faire plus tard, tu vois? Mais ce Mm. chemin spirituel, placer ce mental sur Dieu, tout le monde va passer par là à un moment ou à un autre. Parce qu'il n'y a pas d'autre manière. Il n'y a pas d'autre manière pour atteindre le but de la vie. Tu vois, donc tout est déjà fait dans ce sens-là. Mais tu vois, le dharma, c'est pas seulement le travail. Et je vais donner l'exemple de... Parce que je parlais de ça avec mon père, justement, quand il venait visiter l'ashram. Et je te donne l'exemple de quelqu'un de ma famille, c'est mon grand-père, par exemple, typiquement. Et c'est exactement ce que tu me dis ici. Tu vois, depuis tout petit, il voulait être philosophe. Il voulait être un grand philosophe. Mais à l'époque, il pouvait pas le faire. Parce qu'évidemment, tu vois, les familles de l'époque, c'était pas comme ça. Tu faisais pas ce que tu voulais. Donc, il a fait horloger. Et il a atteint un très, très, très haut niveau dans l'horlogerie à Genève, en Suisse. Tiens. Ouais. Mais est-ce que cette nature philosophique, elle a disparu? Non. Ce dharma de philosophe, il l'a fait en étant horloger. Tu vois, ça veut dire qu'il Mm. faisait de la philosophie dans son travail. Tu vois, avec les gens, il a toujours été extrêmement philosophique avec tout le monde et il le fait toujours maintenant, tu vois. Donc tu peux pas échapper à ton dharma.
Après, tu peux être dans la mauvaise situation. Tu peux, tu vois, ne pas le faire au bon endroit, tu vois, entre guillemets. Mais cette nature, ce dharma, il peut pas, tu vois, on peut pas échapper à ça. Ça va toujours se manifester d'une manière ou d'une autre. Non, ce que je disais, c'est oui, comme tu disais, pour les enfants, Guruji dit, la meilleure manière de faire, c'est dès l'enfance, de leur montrer un chemin. Et après, ils peuvent choisir ou pas de le suivre, tu vois. Mais au moins, ils ont eu cet exemple. Et on le voit à l'ashram, il y a beaucoup de gens comme ça. Beaucoup d'enfants de dévots, tu vois, qui ont été depuis tout petit éduqués dans la dévotion, dans l'hindouisme. Après, quand ils avaient 14 15 ans, ils sont partis un petit peu. Ils ont fait leurs expériences. Mais la plupart du temps, quand ils ont 20 ans, ils reviennent. Parce qu'ils ont vu, ok, c'est vrai que dans ce monde, il n'y a rien. J'avais déjà entendu ça à l'époque. J'y croyais pas. Maintenant, j'y crois. Bon, bah, voilà. Tu vois. Et du coup, quand ils reviennent, ils ont une force qui est différente, tu vois. Parce que ces habitudes, ces pensées, cette manière de penser est déjà extrêmement ancrée en eux, tu vois. Et du coup, ils ont une force qui est différente. C'est un truc qui est assez dingue à voir. C'est un potentiel qui est autre, quoi. Donc ouais, c'est important d'aider chacun à faire ce qu'il veut faire, si on veut. Mais au final, on peut pas échapper à ce qu'on doit faire, tu vois. C'est pas... Ça va se manifester d'une manière ou d'une autre, de toute manière. Il y avait une autre question, j'ai vu une main se lever avant. C'est reparti. Ok, d'autres questions? Et n'hésitez pas. Yes. Tu vois, l'idée du dharma, c'est aussi quelque chose que j'avais beaucoup à l'époque en moi. Tu vois, c'est quoi mon dharma? Je veux faire mon dharma, manifester ce dharma, tu vois. Et c'est une des questions les plus posées aussi à Guruji, très souvent. Maintenant, l'idée, c'est, on est venu sur Terre avec un certain karma. Et ce karma, il donne lieu aux actions. Tu vois, comme tu as dit, des obstacles. Mhm. Tous les obstacles, toutes les choses qui nous poussent vers l'avant, qui nous tirent vers l'arrière, c'est juste le karma. Tu vois. Et du coup, ce karma, il amène des situations, un certain travail, un certain devoir dans la vie qu'on ne peut pas échapper. Tu vois. Et même si on sait qu'on a quelque chose de différent, plus profond à l'intérieur, on ne peut pas y échapper. Et Guruji, du coup, il dit, si on arrive à aimer ce qu'on fait, et c'est extrêmement profond comme idée, si on arrive à aimer ce qu'on fait aujourd'hui, peu importe ce que c'est, le travail qu'on a, la situation qu'on a, peu importe laquelle, et qu'on arrive à voir le divin à l'intérieur, qu'on arrive à transformer cette situation comme une offrande, tu vois, le faire comme un yoga. Il Mhm. dit, le moment où on va vraiment, vraiment apprécier la situation dans laquelle on est maintenant, peu importe ce qui se passe autour, mais si on arrive à vraiment profondément aller dans l'essence de ce qu'on fait au jour le jour, il dit le dharma va se manifester. À ce moment-là, le dharma va se manifester, mais notre dharma le plus profond peut se manifester seulement quand on commence à sincèrement aimer ce qu'on fait, qui a été donné par le divin, par le karma, par différentes choses, tu vois. Et ça, je l'ai vu dans mes études. Tu vois, Guruji m'a dit, termine l'université. Donc, j'ai dû faire 4 5 ans à l'université avant de venir à l'ashram. Et tout dernier, le dernier mois à l'université, disons, quand j'ai fait ma thèse de bachelor pour la rendre, j'ai commencé à apprécier énormément. J'étais là, oh, mais c'est cool comme truc, tu vois. J'ai commencé vraiment, vraiment, vraiment à apprécier le sujet seulement à ce moment-là. Et le moment où j'ai apprécié, je suis devenu moine. Je suis parti à l'ashram, tu vois. Mhm. Et plus d'obstacles. Pareil quand j'étais à l'ashram, tu vois. J'ai toujours voulu être dans la philosophie, la connaissance, ce genre de choses, tu vois. Mais évidemment, quand je suis venu à l'ashram, j'étais au jardin. Parce que mon métier, c'est horticulteur. Et après, je suis ingénieur agronome, mais c'est venu plus tard. Tu vois? Et du coup, j'étais au jardin. Quand je suis venu ici, je m'occupais du jardin. Et je voulais toujours faire de la philosophie, faire de la connaissance. Mais je me disais, ça va arriver beaucoup plus tard, tu vois. Et chaque fois que je voulais aller là-dedans, il y avait un obstacle. Comme tu parles maintenant, tu vois. Il y avait un obstacle. Et un jour, je me suis dit, et c'était toujours très compliqué, très très compliqué, tu vois. Et
Un jour, je me suis dit, ok, si je reste 10, 15 ans à faire juste le jardin, c'est parfait. J'accepte complètement, c'est magnifique, et j'ai pas besoin d'autre chose. Peu importe ce que je fais, je le fais pleinement, de mon mieux, et je trouve le bonheur là-dedans. J'ai pas besoin d'autre chose. À ce moment-là, Somi Akash m'appelle. Il me dit, demain, tu retournes plus au jardin, tu viens dans le département de la connaissance plein temps. Tu vois? Donc c'est vraiment ça, gros. J'ai dit, tu vois, peu importe ce que tu fais maintenant, accepte ça et prends-le comme... C'est ça mon dharma maintenant. Et le moment où tu fais ça, comme Guruji dit, le vrai dharma plus profond, il peut se manifester sans ces différents obstacles, tu vois. Mhm. C'est vraiment... Et c'est pas facile. Parce qu'on s'imagine qu'il faut... Tu vois, c'est que notre devoir, il est quelque chose d'autre. Ça peut être quelque chose d'autre, mais il y a un temps pour tout. Tu vois, évidemment, tu peux amener... Ah, faut qu'ils aient envie. Tu vois, Oui. là, tu vois, l'idée, c'est pas tellement de changer les gens, tu vois. C'est juste de se changer soi-même. Parce que tu vois, le problème, c'est pas les gens au final. Le problème, c'est comment on réagit aux situations. Donc, tu peux avoir des gens qui agissent mal, tu vois, mais tu peux pas les changer. Tu vois, il y a rien que tu fasses qui peut vraiment les changer. S'ils ont la grâce et que, comme tu dis, tu leur proposes de venir en home chanting, de venir pour un puja, une prière, tu vois, au kirtan, et qu'ils viennent, tant mieux. Magnifique, tu vois. Si cette grâce est là, magnifique, tu vois. Mais sinon, c'est pas... L'important, c'est de devenir fort à l'intérieur. Et on devient fort à l'intérieur par la pratique spirituelle. Tu vois. Par exemple, Mhm. avec Guruji, on a Atma Kriya Yoga. Tu vois, tu fais Mhm. matin et soir. Tu vois, quand tu fais le japa, 1 heure par jour, par exemple, Shri Vetala Giridhari Parabrahmane Namaha. Tu vas étudier la Bhagavad Gita un petit peu tous les jours, ce genre de choses. Ça te rend extrêmement fort. Et au jour le jour, tu es de moins en moins affecté par ce genre de choses, tu vois. Et aussi, on peut pas... De nouveau, tu peux pas changer les gens. Mais tu peux te rendre très fort et, comme Krishna dit dans le verset ici, tu sais, il dit pour celui qui agit en abandonnant ses actions au Seigneur et qui renonce aux attachements, tu vois, qui le fait de son mieux avec amour comme un dharma, il dit c'est comme une feuille de lotus qui est pas touchée par l'eau, tu vois. Du coup, tout est cette personne, elle reste le même, elle n'est pas touchée par l'extérieur, tu vois. Mhm. Non, mais l'important c'est vraiment la pratique spirituelle et comme Guruji t'a dit, tu vois, de prier, parler à Dieu ce jour, tu vois, suivant ce qu'il t'a dit, Mhm. c'est le plus important. Tu vois, d'aller voir Guruji, ses satsangs, enseignements. Puis, Mhm. et surtout, comme il l'a dit avant, comme Krishna l'a dit avant, c'est être en groupe, tu vois. Dans la sangha, voir les gens, voir les dévots, tu vois. Pour s'inspirer les uns les autres et pour pouvoir s'élever là-dedans. Ça, c'est important. Ok. Et du coup, on peut gentiment terminer. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namah Hare Om Prem Se Bolo Sadgurudeva Shri Sami Vishwananda Mahaprabhu Ki Jai Samasta Bhakta Mandali Ki Jai